Alors bonjour à tous, si vous êtes derrière votre smartphone, votre tablette ou votre PC, c'est que vous avez téléchargé l'application ForMyFit ou que vous allez télécharger l'application ForMyFit. Alors sans doute vous voulez savoir qui est derrière cette équipe. Aujourd'hui je vais me présenter rapidement, je m'appelle Laurent Béjot, je suis le cofondateur de ForMyFit. Alors aujourd'hui on va vous présenter Vincent Rousseau qui est l'expert running de ForMyFit. Vincent Rousseau très connu par la génération qui a suivi le sport dans les années 85 à début des années 2000. Pour ceux plus jeunes qui ne le connaissent pas, Vincent, est-ce que tu pourrais nous parler de ton palmarès, peut-être en commençant par ta période marathon et semi-marathon? Oui, j'ai été champion du monde de semi-marathon en 93, donc ça date un peu. Et alors j'ai un record personnel sur marathon à 2,720 à une époque où le record du monde était à 2,650, donc j'étais pas si loin que ça à l'époque. J'avais été le premier à introduire la course à jeun dans l'entraînement et c'est une méthode qui s'est développée par la suite dans tous les sports et ce qui m'a permis aussi moi-même de bien progresser et d'accéder au niveau mondial sur marathon. On sait que tu étais un athlète très très intuitif qui a mis en place des méthodes qui par la suite se sont avérées être les bonnes et qui ont été vérifiées par la science. Donc on vient de parler ici de ta période marathon, semi-marathon, mais tu as été un coureur sur des distances plus courtes. Parle-nous un petit peu de l'époque où tu as fait les Jeux Olympiques et les championnats du monde sur 5000, 10 000. J'ai fait une fois cinquième sur les championnats du monde sur 5000, mais j'avais énormément de problèmes pour courir dans la chaleur, donc les Jeux Olympiques ça n'a pas été trop mon truc parce que c'était chaque fois Barcelone, Séoul, Los Angeles, à chaque fois il faisait chaud, donc les Jeux Olympiques ça n'a pas été mon truc. Par contre, j'ai été plusieurs fois sur 5000, 10 000, 3000 dans les 10 meilleurs mondiaux au niveau du ranking. Bon, maintenant c'était une autre époque par rapport à maintenant, mais c'était une époque où les PO n'étaient pas là. Donc, quelque part, j'ai eu la chance de tomber sur une très très belle époque. Alors effectivement, tu es arrivé avant la déferlante des Africains, notamment sur les crosses. Au niveau cross, tu as pas mal brillé également. Tu as été champion de Belgique combien de fois? Différents des Africains, c'est pas tout à fait exact parce que en 88, déjà, il y avait 10 Africains aux 10 premières places au championnat du monde de cross. Donc déjà, à l'époque, ils étaient déjà là. Par contre, au début, les Africains ne passaient pas du tout sur marathon. Pendant les premières années de ma carrière, je me souviens d'un marathon de Boston où ils étaient tous partis comme des balles et après ils sont tous tombés comme des mouches. Donc il y avait le problème du mur du marathon qu'ils ne savaient pas gérer à l'époque. Bon, maintenant, je suppose que par après, ils ont appliqué mes méthodes et ils ont été très, 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 très vite. Très, très vite. Ouais. Sur 5000 et sur 10 000, tu as des records qui restent aujourd'hui extrêmement intéressants. Hein. C'est 13-10 au 5000. 13-10 au 5000, 27-23 sur 10 000 et 2-7-20 sur marathon. Donc j'avais des records qui sont tous dans la lignée, donc qui correspondent. Alors 2,720 sur marathon, tu viens de le dire, à une époque où le record du monde était à 2h06,50. Donc quand tu as fait ça, tu étais... pendant 39 km, j'avais couru dessus. Donc sur le record du marathon. J'avais couru dessus. Malheureusement, j'ai craqué à la fin. Je suis passé à côté d'un tout gros truc. Mais... Il fait partie des tout grands qui ont marqué une époque avec des records qui restent d'accord au niveau belge et au niveau européen. Donc tu as aussi été, Vincent, si je ne me trompe pas, deuxième des championnats d'Europe sur 10 000. Oui, deuxième des championnats du monde, battu par Abel Anton à l'époque. Mais j'étais en pleine préparation marathon. J'avais déjà axé sur la route. Mais paradoxalement, mes performances quand je suis monté sur marathon, mes performances sur 5000 et 10 000 se sont améliorées aussi parce qu'on avait mis, au départ, il y avait deux méthodes pour le brûlage des graisses. On appelle une méthode qu'on appelait le LSD. Le LSD, c'est pas du crack. Ça s'appelle le Long Slow Distance en anglais. Et ça consistait donc courir lentement, longtemps. Donc ça correspondait à courir, c'était un entraînement qui était très 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 barbant, mais donc plus on court lentement, plus on consomme les graisses. Et en fonction de ça, je me dis bon, c'est barbant, donc on va se mettre à courir à jeun à la place pour pouvoir mettre derrière plus de qualitatif derrière. Donc la course à jeun permettait d'avoir un meilleur brûlage des graisses parce que dans le marathon, on a un problème énergétique, c'est-à-dire que normalement on a un plein d'essence, mais on n'a pas d'essence pour aller jusqu'au bout. Donc on doit à l'entraînement
habituer l'organisme à consommer les lipides. Donc ça s'était fait au niveau de l'entraînement. Et alors aussi au niveau de la dernière semaine, on en reparlera dans 2 prochaines vidéos, il y a toute une approche du marathon à faire en sachant gérer les repos quand il faut les gérer et sachant... l'organisme fonctionne un peu comme une batterie, comme les anciennes batteries cadmium-nickel, où il fallait décharger la batterie pour la recharger ensuite. C'est exactement, on procédait exactement de la même manière avant les marathons. Alors vous l'avez compris, on a un vrai passionné, on a un vrai expert dans l'équipe. Voilà, à tout bientôt sur la chaîne YouTube For My Fit.